En attendant sa prise de fonction en 2022, le président sénégalais entend inscrire son mandat dans la continuité, en portant la voix du continent sur les questions qui l'interpellent. Il demande de prime abord la juste rémunération des ressources naturelles, particulièrement celles pétrolières de l'Afrique, chose qui ne pourra se faire sans la révision des contrats pétroliers déjà existants. Les contrats pétroliers souvent ont à leur sein des clauses de stabilisation. Ils sont par ailleurs faits de telle sorte qu'il est difficile de revenir sur certaines clauses fondamentales. Mais ce qui est possible de faire, c'est d'être dans des cadres de concertation qui puissent permettre, en tout cas aux pays hôtes, de revoir leur stratégie d'approche et de pouvoir dialoguer avec les multinationales pour que les contrats qui sont faits ne lèsent aucune des parties. À cette question s'ajoute celle de la justice fiscale. Pour le président Macky Sall, il est temps pour l'Afrique de bénéficier des impôts tirés de l'exploitation de ses richesses. De l'avis des experts économiques, cela pourrait bien être possible, à condition que les pays du continent parlent d'une seule voix pour imposer leurs conditions aux multinationales, ce qu'ont réussi les pays du G7 et du G20. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu ici. C'est-à-dire que si vous voyez bien un peu la faiblesse du financement de l'économie des pays en développement ou des paiements, vous comprendrez qu'effectivement, si on a cette manne financière, on n'aurait peut-être plus besoin d'aller voir nos créanciers à chaque fois qu'on a des difficultés. On aura suffisamment une masse critique d'argent et de crédit pour financer nos économies, nos programmes, nos plans, etc., etc. Pour Macky Sall, il faudra aussi changer les règles actuelles de la gouvernance financière mondiale. Le chef de l'État sénégalais déplore cependant le fait que l'Afrique ne figure pas parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour mieux défendre ses intérêts.